Je ne sais absolument pas pourquoi, ma sœur et moi, nous étions allés dormir chez des amis des parents un soir de semaine. J'ai des souvenirs d'être allé dormir chez des copains plein de fois, mais surtout à l'adolescence, le week-end, les vacances scolaires. Alors est-ce que c'était les vacances scolaires? Peut-être. En tout cas, peut-être nos parents avaient-ils besoin d'un moment à eux ou des choses à faire. Et ma sœur et moi, on était allés dormir chez des amis des parents qui avaient des enfants aussi, hein, de nos âges à peu près. Et voilà, et je sais que c'était un soir de semaine, car je sais que c'était un mardi soir. Laps, le podcast qui ralentit le mouvement perpétuel de la vie, pour essayer de retrouver les images d'origine, les images marquantes. Petit aller-retour dans ma vie à travers des films, des livres, des disques. Bienvenue à bord. Donc ma sœur et moi, on est allés dormir chez des amis et c'était, j'en suis sûr, un mardi soir. C'était un mardi soir parce qu'à à la télé ce soir-là, il y avait la dernière séance, l'émission présentée par Eddie Mitchell. Un vrai pourvoyeur de films américains, de western, de série B essentiellement, plaisir un peu, surtout pas intellectuel, mais vraiment un plaisir plutôt pointu quand même, si on se souvient, enfin moi quand je me souviens des petites introductions, des présentations que faisait Eddie Mitchell des films qu'il présentait, il y avait une vraie culture, mais il n'y avait pas d'intellectualisation, il n'y avait pas de prétention dans ce cinéma de quartier qui nous était présenté. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que vraiment, c'est sans doute un programme qui est à l'origine de beaucoup de ma culture cinématographique, je pense. Le grand principe de l'émission, de cette émission, la dernière séance, c'était de présenter deux films le même soir. Je suis d'ailleurs en train de me souvenir que le deuxième film, le second film de la soirée était en VO, ce qui quand même est un truc relativement incroyable, bien des années avant la création et l'apparition en France de la chaîne Arte. Et ce fameux mardi donc, et merci Internet, je vais pouvoir être extrêmement précis, c'était le mardi 16 février 1982. Je viens d'ailleurs de découvrir que c'était la deuxième diffusion de l'émission. Parce que l'émission a été créée en 1982. Et cette soirée-là, cette fameuse soirée dont je vais vous parler, c'était la deuxième soirée. La deuxième soirée, donc le troisième et le quatrième film diffusés. Et je me souviens très bien, le premier film, c'était La Terre des Pharaons, de Howard Hawks. Euh, et voilà comment la soirée s'était passée. Mon copain et moi, donc le fils des amis, et sa grande sœur et ma grande sœur, on avait regardé La Terre des Pharaons. Et puis une fois le film fini, mon copain et moi, on s'était levés, on était partis se coucher comme ça, comme si c'était une évidence, comme si il n'y avait pas d'autre option, quoi. Genre le film est terminé, on a eu de la chance de le voir, on va se coucher. J'ai pas précisé que j'avais 8 ans. Non, j'avais pas 8 ans, j'allais les avoir dans quelques mois. Donc j'étais plutôt jeune. Et donc on est allé se coucher. Et une fois au lit, j'ai pas trouvé le sommeil tout de suite. J'ai eu du mal à m'endormir, j'étais pas très bien, j'étais pas chez moi. Et je me souviens par contre que, alors que j'arrivais pas à trouver le sommeil, j'entendais encore le son de la télévision. Je me rappelle très très bien. Euh, Ça tournait, je savais que quelqu'un était en train de regarder la télé, et j'arrivais pas à dormir. Je sentais qu'il se passait quelque chose déjà. Et le lendemain matin, j'apprendrai que nos sœurs, elles avaient regardé le second film de la soirée. Et puis, les jours qui suivirent, ma sœur et la voisine
voisines qui avaient à peu près le même âge qu'elle, et qui avaient regardé le film aussi. Ben, elles n'arrêtaient pas d'en parler, elles en parlaient constamment, et surtout, surtout le pire, c'est qu'en fait, non seulement elles en parlaient, mais elles me pourchassaient partout. Alors elles me pourchassaient, elles me couraient pas après, mais elles marchaient vers moi, lentement, sûres d'elles, inexorables, inévitables, et elles marchaient avec leurs mains, chacune avait une main devant les yeux, devant ses yeux, une main bien plaquée devant les yeux, puis elle l'a soulevée en la faisant pivoter comme une visière qui remonte sur le front. Et une fois la visière soulevée, elles émettaient un bruit de laser, elles m'envoyaient leurs rayons. Je comprenais, d'après ce qu'elles me disaient, que c'était le robot du film, qui fonctionnait comme ça. Et puis surtout, il y avait un truc, il y avait cette phrase, si on peut parler d'une phrase, qu'elles répétaient constamment dans leur façon de me poursuivre, de me traquer. Elles répétaient constamment un truc que j'entendais qui disait Klaatu Barata Niktou. Moi j'entendais ça, Klaatu Barata Niktou, Klaatu Barata Niktou. Et elles me pourchassaient partout, c'était terrifiant. C'était totalement terrifiant, mais surtout je crois que le pire, c'était que... Ouais, certes ça faisait peur, mais surtout le pire c'est qu'en fait j'enrageais en fait. J'enrageais parce que j'avais pas vu le film. J'avais pas vu ce film et j'avais l'impression que j'avais raté quelque chose d'énorme. À les entendre, vraiment, j'avais loupé quelque chose. Et si j'enrageais tellement, c'est sans doute en plus parce que c'était un peu ma faute si j'avais pas vu le film. Il me semble un peu que ma sœur m'a dit après coup, mais pourquoi tu t'es pas levé? Pourquoi tu nous as pas rejoints, regarder le film avec nous? Moi simplement, voilà, moi j'avais 7 ans, j'étais pas dans mon lit, j'étais pas dans ma chambre, je suppose qu'il faisait noir, ça faisait un peu peur, j'ai pas osé bouger en fait, j'ai pas osé sortir, voilà, donc j'étais foudrage d'avoir raté ça. La vie étant ce qu'elle est, la vie avançant, quoi qu'il en soit, malgré tout, j'ai fini par oublier cet épisode. J'ai fini par oublier cet événement et c'est bien des années plus tard, je pense à l'approche de mes 30 ans, que j'ai craqué pour un calendrier mural trouvé dans une boutique, genre qui vend des posters, des affiches, des cartes postales et autres. Chaque mois était illustré par une affiche de cinéma, une affiche de film de science-fiction des années 50. Et ces affiches, elles ont vraiment un style incroyable en fait. Elles ont un style incroyable, elles ont un style très particulier, fait de robots, fait de visages de gens en panique, fait de créatures étranges et un peu ridicules. Et puis sur toutes ces affiches, il y a cette patine un peu rétro finalement aussi qui leur a donné un charme supplémentaire. Et voilà, j'aime beaucoup le style de ces images. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire quel était le mois en question, mais il y avait un mois qui était illustré par l'affiche d'un film qui s'appelait Le jour où la Terre s'arrêta. Et en voyant cette affiche dans ce calendrier, j'ai eu comme une intuition. Une intuition qui touchait à la certitude, en fait, étrangement. Une intuition sûre. Je sais pas si ça existe vraiment, une intuition sûre. Un truc on se dit, ah, ça. Eh ben, le truc, c'était que je me suis dit, ça c'est le film. Ça c'est le film que j'ai pas vu. Ça c'est le film que j'ai pas vu quand j'étais enfant. Et d'un coup, ce film a retrouvé, ce film manquant, il a retrouvé toute sa place. C'est devenu presque une obsession, en fait. J'en parlais tout le temps, j'avais une sorte de fascination pour ça. Même si étrangement, je me suis pas précipité pour essayer de résoudre cette situation et de voir le film, tout simplement. En tout cas, j'en parlais suffisamment pour qu'à un moment donné, peut-être pour mes 30 ans, pour mon anniversaire, je ne sais pas, ma copine de l'époque a fini par m'acheter le DVD. Et j'ai pu regarder, j'ai pu voir ce film.
Alors j'ai bien aimé, pour être honnête, mais je crois que j'ai été quand même très déçu. Euh, Très déçu parce que finalement le film est assez classique, d'une grande sobriété, et ce que mon imagination, ce que j'en avais fait dans ma tête était, je pense, nettement plus percutant, nettement plus spectaculaire que ce film que je regardais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu l'impression quand même de résoudre, de résoudre une énigme essentielle, vraiment, vraiment majeure de mon enfance. J'avais enfin vu ce film qui était devenu tellement important parce que je ne l'avais pas vu en fait. Parce que j'en connaissais l'existence, parce que ma sœur l'avait vu sans moi pendant que j'arrivais pas à dormir, sachant que je ratais quelque chose, sachant que j'en aurais peut-être des frustrations à vie. Je pense pas que j'en avais l'intuition à ce moment-là, mais voilà, 20 ans après, plus de 20 ans après, je découvrais ce film, je posais la pièce du puzzle qui manquait, je pouvais résoudre ce mystère, enfin. Le DVD, il est glissé dans une des petites pochettes, dans une des petites pochettes des grosses housses noires dans lesquelles on a rangé nos DVD un peu pour faire de la place dans les étagères. On a jeté pas mal de boîtes. En tout cas, le DVD est là avec les autres dans une de ces pochettes, et j'ai eu plaisir de le revoir il y a sans doute déjà quelques années maintenant avec ma compagne et mon fils. Je pense que lui avait sans doute 8 ans, probablement. Donc ça a été encore une autre façon de fermer la boucle, de fermer l'événement, ou en tout cas de le poursuivre, de le prolonger peut-être plus exactement que de le boucler. Et force est de reconnaître que j'ai pris un plaisir à le regarder largement supérieur au plaisir de la découverte initiale. J'ai trouvé que le film dans sa sobriété, euh, la réalisation de Robert Wise, l'élégance, l'élégance de Michael Neary, qui joue le rôle de Klaatu, Klaatu l'extraterrestre, Klaatu Barada Nikto, ce fameux message qu'il faut transmettre au robot Gort dans le cas où il arriverait quelque chose à Klaatu. Gord, Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Et bah, j'ai eu vraiment du plaisir à le voir, en fait, ce film avec mon fils. C'est vraiment un divertissement familial, en fait, parfait. Il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère, un vrai mystère. C'est un peu anti-spectaculaire, mais ça a justement son charme aussi. C'est un spectaculaire d'un autre temps, un spectaculaire assez peu démonstratif, même s'il y a cette grande scène avec toute la ville que dis-je, la ville, toute la terre qui s'arrête, qui se fige dans une immobilité complète. Plus rien ne fonctionne. Et puis il y a cette morale, ce message plutôt audacieux quand même pour l'époque, me semble-t-il en tout cas. Si vous n'arrêtez pas, si vous n'arrêtez pas de faire des guerres, si vous faites pas attention avec vos bombes nucléaires, eh ben sachez qu'on vous surveille. On vous surveille depuis l'espace, et si jamais vous déconnez un peu trop avec tout ça, avec vos armements et vos guerres et vos esprits guerriers, eh bien on sera là pour vous en empêcher et au besoin vous détruire. Pas mal quand même, ça claque, non? Voilà, c'était un épisode pour raconter cette façon qu'a eu un film manqué, un film que je n'ai pas vu un certain soir à l'âge de
de 7 ans, comment ce film manqué est devenu une pierre complètement structurante j'allais dire de ma culture, enfin en tout cas à participer à sa façon, à une certaine construction, à prendre une place énorme. Comment il a pris cette place, ce film raté. Alors je sais pas pour vous s'il y a des films comme ça, hein, des films, des livres, des œuvres, quoi qu'il en soit, non vus, non lus, non... qui ont pris une place particulière, qui ont eu un sens particulier. En tout cas, voilà, c'était cette petite histoire que je voulais raconter. Et ben voilà, c'est fini pour cet épisode. Et puis, en attendant la suite, ben je continuer à faire ce que vous faites d'excellente façon au demeurant. Pendant ce temps, le monde continue de tourner, enfin je crois. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Dépêchez-vous, mesdames, messieurs, il ne reste plus que quelques places au premier rang. Préparez la pointe, s'il vous plaît. On gagnera du temps. You're welcome. Thank you. Allez, bon. Bonsoir, monsieur. Une. Merci, monsieur, merci. Bonsoir. Bonsoir et ravi de vous avoir avec nous ce soir pour la dernière séance, qui ce soir vous présente en première partie La Terre des Pharaons, un film de Howard Hawks, bien sûr, et en deuxième partie un film d'anticipation de M. Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta.